Ici, il y a de sécurité. Il n'y a pas de la guerre. Notre village, c'est la guerre. Et ça fait 3 ans que je travaille, ou 4 ans. J'ai un contrat CDI. Je travaille toujours maintenant, j'aime beaucoup. Il faut travailler pour avoir une maison. Parce que aussi, on n'est pas à une maison, après, on ne peut pas ramener sa famille ici. Monsieur Lapinceau, les oiseaux, regardez dans l'assiette de ses voisins. Dans notre école, on joue au foot et à cache-cache et à chat. Il faut toucher et après il faut attraper. Et moi, je vais être le docteur de lunettes. Oui, je vais mettre des dentistes. Il y en a un tiers qui n'est pas loué depuis 10 ans. Avec un chauffage collectif et donc des charges considérables pour l'ensemble de l'immeuble et un tiers qui n'est pas utilisé. Dès lors, une question, on le détruit ou on en fait autre chose. C'est là que l'idée d'un centre provisoire d'hébergement est arrivée. C'est nettement mieux comme ça maintenant, hein. Ça commençait à être très dégradé. Alors bon, je sais que certaines personnes me demandent où j'habite, donc je leur dis que j'habite à la cité Briolle. Oh mais t'as pas peur, t'as vu les migrants et tout? Ben non, j'ai pas de problème. L'arrivée d'un centre provisoire d'hébergement sur une commune rurale, c'est toujours complexe. Même si on est un petit peu préparé avant, même si on prépare les populations, le premier réflexe, c'est on n'en veut pas chez nous. Moi, j'étais comme tout le monde, comme tous les habitants, absolument contre cette idée. J'étais persuadée, par exemple, qu'ils touchaient 1 200 € tous les mois, sans travailler, et qu'en même temps, ils avaient le droit à un logement gratuit. Donc déjà, dans un premier temps, il y avait vraiment cette incompréhension. Et une autre peur aussi, la peur de l'étranger, simplement, au niveau de la religion, de ne pas connaître ses religions. Il y a beaucoup de peur sur les viols des femmes. Et une autre incompréhension qui était, ils arrivent seuls, pourquoi ils laissent leurs femmes au pays? Ça faisait aussi partie des peurs. Pourquoi ils abandonnent leur famille? Ce qui a fait que ça a évolué, c'est le fait d'aller vers, pour savoir finalement ce qu'était la vérité ou de ce qui était du mythe. J'ai découvert un autre monde qui n'est pas celui qu'on peut entendre aux informations sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 200 € tous les mois qui tombent. L'hébergement n'est pas gratuit, il y a des participations à l'hébergement. Il n'y a pas d'avion pour venir en France, il y a un vrai parcours qui est dangereux. Et effectivement, quitter son pays en partant avec sa famille est beaucoup plus dangereux que déjà sécuriser le point d'arrivée. Mais c'est qu'en échangeant qu'on peut comprendre tout ça et apprendre. Quand j'ai été élue, j'étais aux archives. Et aux archives, il y a une petite case qui m'a un peu intriguée, c'était écrit étranger. Et là, je l'ai ouverte et j'ai découvert qu'en fait, il y avait entre 1962 et 1970 à peu près, énormément d'étrangers qui venaient sur notre territoire pour pouvoir aider à la construction du pont. Beaucoup d'Italiens, on y a beaucoup aussi de Polonais, de Portugais. C'est un peu comme si ça avait été oublié alors qu'il y a des personnes qui sont venues ici en tant qu'immigrés, qui sont restées, qui sont installées, mariées et qui ne sont jamais reparties de nos communes. Alors je vais faire un dessin. Tu fais celui-là et toi tu fais lequel? Celui-là? Voilà. Super. Le bénévolat, certes, ça a été ma vie entière, donc c'est le début de l'histoire. Mais là, maintenant, elles font partie de mon histoire et je partage la mienne avec elles, avec eux quatre. Là, maintenant, le chemin est pris. C'est au-delà de l'amitié, presque. Moi, je suis une mamie universelle parce que j'ai 7 petits-enfants, dont 3 au Canada, que je vois un petit peu moins. Une mamie universelle, c'est une mamie qui a un cœur qui est ouvert à tout le monde. Et ces 2 petites filles-là, elles m'appellent mamie et elles sont comme si elles étaient mes petites filles. Elles sont quand même avec des mamies
qu'elles ne connaissent pas et qu'elles ne verront plus. La maman d'Yacine est loin, elle est en Afghanistan, donc elles ne la reverront plus. Moi, je ne peux pas pallier à ces absences-là, je suis juste là. On croise les gens dans la vie, on les aime, on les accueille. On ne se pose pas 36 000 questions du pourquoi, du comment, du à quoi ça sert. Non, non, c'est juste que c'est comme ça. Le cœur d'une maman comme le cœur d'une mamie, c'est universel et qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Ils viennent râler, nous on se met en position d'écoute, et là on se rend compte que les populations précaires qui sont dans cette petite cité n'ont pas rencontré de travailleurs sociaux depuis des années. Et on découvre qu'on peut les accompagner tout autant qu'on accompagne les populations réfugiées. J'ai toujours été très bien reçue, j'ai besoin de faire des photocopies, ils me les font. J'ai besoin d'aide pour faire certains papiers, ils m'aident. Enfin, c'est très bien. Et c'est là le secret de France Fraternité et de cette expérimentation, c'est de ne plus travailler en silo. C'est de gérer les pauvretés de manière globale. C'est-à-dire que l'on accueille et on accompagne tout type de personnes et on va chercher les financements pour tous ces types de personnes et on agrège l'ensemble de ces financements pour en faire un tout. Le bus répond vraiment à une réelle demande. Une partie de la population vient régulièrement solliciter les intervenantes du bus fraternel pour des démarches administratives, mais pour aussi toute autre chose. Et c'est aussi un lieu de proximité où il peut y avoir un échange privilégié avec certaines personnes. Et je pense notamment à cette population invisible qui n'ose jamais solliciter le centre communal d'action sociale pour un tas de raisons, que ce soit par pudeur, par gêne ou par honte. Je pense aussi aux femmes qui pourraient être victimes de violences conjugales aussi, ou d'autres personnes qui pourraient avoir des soucis familiaux et justement qui pourraient facilement en parler ou tout du moins être détectées et pouvoir apporter une aide conséquente. Nous, on n'est pas forcément formés en CCAS à savoir répondre à toutes les attentes, puisque ce n'est pas notre métier d'origine. Donc, et c'est très bien d'avoir cet appui pour pouvoir œuvrer dans l'intérêt commun. Ce tiers-lieu, il a vocation solidaire, il a vocation à accompagner tous les publics. Mais c'est les publics les plus en difficulté qui viennent le fréquenter le plus facilement. On essaye de faire un mixte entre la maison des jeunes, entre le centre social, mais aussi avec le volet professionnel que peut apporter le médico-social. On mélange deux branches en fait, la branche animation et la branche médico-sociale. Ok, bah du coup là tu vois c'est la grande salle, donc c'est la salle principale où tu peux